Et bonjour à tous et bienvenue pour une petite présentation d'un ordinateur portable que je me suis acheté entre temps parce que j'en avais l'utilité simplement. Avoir un ordinateur à la fois performant et transportable parce que certains ordi portables je les trouve énormes. Bon, on est sur un petit Asus ROG Gearfuse G14 référence exact GA401IV. Oui, c'est ça, -002T Eclipse. Je le dis parce qu'on va voir après, il y a quelques petites subtilités dans ces ordi portables qu'a sorti Asus dernièrement. Ils sont sortis il y a très peu de temps. Je vais en parler parce que j'ai 2-3 petites choses qui vont pas, que j'ai été surpris. On va voir ça tout de suite. Alors, le côté extérieur de l'ordi. Bon, déjà, son gros bloc d'alimentation de 180 watts. Je verrai si je peux y mettre sur mon transformateur de voiture. Faudrait que je teste parce que personnellement j'aimerais bien m'en servir hors. Bon, on peut techniquement aussi le charger en USB type C parce qu'on verra il y a 2 USB type C mais ça marche pas très bien. Bon, on va regarder le côté esthétique. Donc nous avons l'arrière de l'ordi ou le devant. Enfin, oui, c'est le devant techniquement. Nous avons cette espèce de grande grille qui est techniquement allumée. Ça peut être affiché avec des LED que sur certaines versions parce que ça fait le coup et ils ne l'ont mis que sur certaines versions. Donc normalement là, il peut y avoir un afficheur LED. Je vous mettrai quelques images en même temps. Alors côté gauche, nous avons donc les sorties d'air qui se trouvent ici avec les entrées d'air qu'on verra après. Il y en a 2 partout de tous les côtés. Parce qu'il y en a un pour le processeur, un pour la carte graphique. Donc nous avons l'alimentation électrique. Donc basique, je sais pas. Non, ouais, c'est ceux avec le petit trou, je les aime pas trop. Ceux-là, je les trouve moins solides. J'en ai déjà vu un cassé dernièrement, on l'avait réparé en live. Nous avons un HDMI 2.0, un USB type C 3.2 Gen 2, oui, c'est pas compliqué, et un full jack avec entrée casque intégré. De l'autre côté, nous avons un autre, là de l'autre côté, USB 3.2 Gen 2. Et là, nous avons 2 USB 3.2 Gen 1. La sortie d'air et un truc de verrouillage. Donc, nous avons aussi de ce côté les sorties d'air, on le voit. De ce côté-là, je vais le mettre plutôt dans ce sens. Nous avons les sorties d'air, on les voit pas des masses, les ventilateurs. Mais il y a 2 gros ventilateurs de chaque côté qui soufflent l'air dans ce sens qui est aspiré comme ça. Il en rejette aussi de ce côté, un tout petit peu, hein, j'ai remarqué. Nous avons les haut-parleurs, 2 haut-parleurs ici et 2 de l'autre côté en interne. Et c'est à peu près tout. Hein. Il n'y a pas d'autre chose à vérifier, à part que le mien, il est bancal. Je ne sais pas pourquoi, mais là, on le voit. Si sans la caméra ne tremble pas, on le voit légèrement qu'il est bancal. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas très grave, parce que quand on l'ouvre, on a plus de problème. Alors, sinon, côté intérieur, qu'est-ce que nous avons? Bon, nous avons les étiquettes que c'est un Ryzen 4000, c'est pour ça que je l'ai pris. Je voulais les derniers Ryzen parce que ils sont pas mal du tout. Même face au dernier Intel Core de 10e gen, je ne sais plus quel nom parce que c'est devenu insupportable. Nous avons aussi donc les fameux 2 haut-parleurs et la RTX 2060. Nous avons des petits raccourcis, augmentation baisse du son, muter le micro, c'est mignon. Le truc ROG intégré. Hop, j'ai caché OBS 2 minutes. Bon, OBS compliqué à activer, je vous expliquerai un truc. Il y a aussi une autre petite subtilité, mais je pense que ça vient de Windows. Nous avons le bouton on-off avec empreinte digitale, donc on peut le déverrouiller avec l'empreinte digitale. Les LED, bon tiens, quand j'y vois. Quand c'est en charge, voilà, quand c'est en charge, activité du SSD. Clavier sympathique, un peu plus grand de ce côté. Petite LED quand on active ou pas les majuscules, ce qui est personnellement c'est le genre de truc que je vérifie toujours quand j'achète un ordi. À part les 2 petites subtilités qui restent, les touches directionnelles sont légèrement en retrait, ce qui est pas mal par rapport à tout le clavier. Hein. Et la touche imprime écran est ici. Je sais pas pourquoi, mais elle est là. Je sais pas si c'est le cas d'autres ordi portables, n'hésitez pas. Personnellement, c'est le premier ordi portable gamer que j'ai. Le reste, c'était un ordi portable Asus à 300 balles. N'achetez pas ce genre de choses. Ça ne vaut pas le coup du tout. Surtout à long terme. Grand pad tactile. Franchement, hyper agréable. Nickel. Répond très bien. On peut déplacer. Bon, il y a les raccourcis, les 2 doigts, les machins, encore, pour ceux qui s'en servent. Sinon, l'aspect extérieur, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Petite chose que je viens de voir au montage, il possède évidemment 2 petits micros et n'a pas de webcam à titre d'information. Bon, c'est pas très grave, hein, vu si c'était pour mettre une webcam 720p dégueulasse, je préfère qu'il n'y en ait pas. Nous avons au niveau des specs, on va le regarder via le gestionnaire des tâches parce qu'il est assez précis là-dessus maintenant. Bon, il est buggé. Est-ce qu'il est buggé? Elle est buggée, c'est pas grave. Donc nous avons un Ryzen 7 4800
4800HS avec une Radeon Vega 7 à 1600 MHz. Voilà le détail. Bon, normalement, on devrait avoir l'affichage, mais c'est bugué, je vais le lancer. Ça arrive de temps en temps. C'est un bug de Windows. Comme d'habitude, c'est connu. Nous avons les 8 cœurs 16 threads. Donc, il est de base à 2.9 GHz, même s'il peut descendre en plus basse fréquence pour faire des économies d'énergie. Et il peut turbo jusqu'à 4.2 sur un seul cœur, même si je l'ai déjà vu turbo largement à 4 GHz sur tous les cœurs en même temps, ce qui est énorme. Il a un TDP de combien? Je crois 25 watts, je crois. C'est la différence qu'il y a entre le 4800H et le 4800HS, c'est une différence de TDP, sinon les fréquences sont identiques. Ça se joue à pas grand chose. Au niveau des RAM, nous avons 16 Go de RAM de je ne sais pas quelle marque parce que j'ai pas trouvé. Pas en le démontant, mais j'ai pas envie de le démonter, il est tout neuf. En 3200 MHz, qui est nickel pour les Ryzen. Petite fun fact, au fait, les Ryzen 4000, je tiens à noter, c'est des Ryzen 3000 de PC de tour, mais version basse consommation et conçu pour les ordi portables, mais ça reste des 3000 sans le PCI Express 4.0. Mais après sur cet ordi, à part pour le SSD, il n'y a eu pas d'intérêt d'avoir du PCI Express parce que la carte graphique n'avait pas besoin d'avoir du PCI Express 4.0 parce qu'elle ne marche pas avec. Il y a juste un intérêt pour le SSD parce que les cartes Wi-Fi sont même pas encore saturées par le PCI Express 3.0, c'est un peu chiant à dire. Au niveau du stockage, nous avons magnifique pic. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est pas grave. Faut pas chercher. Nous avons un SSD de chez Micron qui a des bonnes valeurs. Bon, là j'ai fermé, mais il atteint pratiquement les 2 Go en lecture et 1 Go en écriture. J'avais fait un test de disque, mais je l'ai fermé parce que j'ai refait le record parce que ça ne me convenait pas. Au niveau du Wi-Fi, donc nous avons du Wi-Fi 6, le dernier AX. Bon, je ne peux pas en profiter parce que j'ai pas d'équipement Wi-Fi AX chez moi. Donc pas pour le moment. J'ai testé en speed test, on atteint des débits largement suffisants, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, il n'a pas de port RJ45, bon, c'est grave, mais pas très grave. Personnellement, j'ai un dongle USB en 3.2, j'ai quand même depuis quelques temps, et il sature totalement le gigabit, donc il n'y a aucun souci en speed. GPU 0, donc enfin le GPU, la carte graphique qui est utilisée que quand on a besoin de beaucoup de puissance. Mal, en mode lecture, en mode bureau, il ne sert que du GPU interne qui est la Radeon, la Vega 7. Donc c'est une RTX 2060 avec les 6 Go de RAM Max-Q Design. Il existe aussi un cet ordinateur, une alternative en 1660 Ti qui est techniquement 10% plus performant mais n'a pas de RT-Cœur. Mais on va dire que 10% de différence, ça se sent pas énormément. Je sais pas si je l'ai dit, mais le disque dur a fait 512 Go. Bon, c'était marqué là avec la compression, j'ai oublié ce détail. Et un autre truc que je viens de penser, c'est qu'il a 16 Go de RAM, mais sauf qu'il en a actuellement 595 qui sont utilisés par le système, dont 512 pour dédié à la puce graphique. Oui, parce qu'elle n'a pas de RAM intégrée, elle n'a pas de RAM dédiée, c'est la RAM du PC qui fait sa RAM. Au niveau des performances, j'ai fait un petit test sur 3D Mark, version non tweakée, on avait 6000 points, ce qui est pas mal. J'ai testé avec ma config principale qui est un 2700X, 32 Go de RAM entre 1000 MHz et une 2080 Ti, j'étais à 13000. Bon, c'est sûr qu'il y a une sacrée différence, mais c'est pas du tout le même budget. Alors les petits trucs à noter au cas où pour ceux qui voudraient cet ordi, faut pas oublier que c'est un 14 pouces, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais le G14 c'est pour 14 pouces normalement, je crois que c'est pour ça. J'ai un peu oublié, c'est pas grave. Je le mettrai à la vidéo. Donc ça fait pas très gros quand on voit par rapport à une souris Razer, ça fait petit. Ça me dérange pas. Personnellement, jouer là-dessus, j'ai fait quelques parties. Au début, ça fait petit, surtout certains jeux comme World of Tanks où l'interface est assez prenante sur le jeu. Mais vraiment, c'est un ordinateur que je veux le déplacer très facilement. C'est pour ça, sinon j'aurais pris un 17 pouces, mais j'avais pas envie d'avoir un énorme truc. Et entre 14 pouces et 15 pouces, il n'y a pas une énorme différence. Fun fact, au fait, si vous voulez utiliser OBS sur cet ordi, il y a un petit problème, c'est qu'il ne capture pas du tout le bureau. Bon, là, il le capture, c'est pas un problème. Mais pour ceux qui auraient ce problème, au cas où, qui tomberait là-dessus. Pour régler ce problème, c'est très bizarre. D'habitude, il faut aller dans les options de Nvidia là-dessus, dire que le programme OBS doit tourner sur la puce graphique Vega parce que c'est ce qui se passe. Mais le système s'en fout en fait. Vraiment. J'ai mis... il se met en intégré automatiquement, mais quand je le fais, ça marche pas. Donc pour régler le problème, vous allez dans panneau d'affichage. Oui, ça a totalement rien à voir. Vous allez dans paramètres graphiques. Vous rajoutez une application, donc ça fait partie des applications classiques, vous lui dites où elle est, bon là c'est OBS, vous lui dites option, et vous lui dites économie d'énergie, et là ça va marcher de capturer le bureau. Bon, capturer le jeu, pas de souci, mais capturer le bureau,
Il n'y en avait rien à secouer. Je sais pas pourquoi, j'ai fini par fouiller et fini par trouver. Ensuite, cet ordi portable a des raccourcis comme le raccourci qu'on a vu juste avant, le raccourci ROG, où dedans on peut avoir toutes les infos système, on peut faire un petit peu d'OC. Bon là, il faut l'alimenter électriquement pour faire de l'OC, mais c'est de l'OC vraiment, on peut dire, cet ordi portable peut être OC sur la carte graphique uniquement. Je vous le montre au cas où. Donc sur le CPU, vous pouvez rien faire, mais sur le GPU, vous pouvez gagner 50 MHz sur la carte graphique et passer de 120 à 200 MHz sur la mémoire RAM. Et je pense que c'est 200 MHz par puce. Donc c'est là le boost par puce. Parce que c'est pas, par exemple, waouh, elle a 1700 MHz. Non, c'est 1700 MHz, c'est le total. Je sais pas exactement combien c'est. Est-ce que j'ai l'info sur le site de Topacha? Topacha qu'on va parler après, parce qu'il y a 2-3 petites... comme j'ai dit, subtilité. Que ce soit sur le DLC ou Topacha, la fréquence n'est pas indiquée. Bon, vous avez normalement ici l'affichage pour les LED arrière qui ne fonctionne pas. Bon, tant pis, j'ai pas pris le bon. Pas grave, de pas avoir les LED qui s'affichent. Personnellement, c'était du petit plus, mais ils auraient pu le mettre sur 2 séries sur tous les ordi parce que je vois pas pourquoi ils l'auraient pas mis, surtout qu'ils sont tous au même prix. Enfin, pratiquement tous au même prix, mais on verra ça après. Vous avez 2-3 trucs. Bon, ça, c'est quand vous avez du RGB, des systèmes RGB que vous voulez. S'il a du RGB intégré, bon lui il en a pas. Par contre étonnamment, ça aurait pu en faire en sorte que le clavier qui est rétroéclairé, je sais pas si on l'a bien vu tout à l'heure, on le voyait légèrement qu'il était rétroéclairé. J'ai oublié de le dire. J'ai oublié plein de trucs, je suis désolé. Je suis pas un professionnel. Et on peut juste pas du tout... il allumé ou éteint. Je sais pas s'il y a une gestion interne, je sais pas. Vous avez des options visuelles, tout un tas de bazar, voir vos jeux, faire des trucs. Enfin, activer, désactiver, c'est un raccourci, ça peut être utile si on veut. Activer, désactiver le pavé tactile de là, même s'il y a des raccourcis clavier. Je sais pas si je l'ai pas dit, mais il y avait des raccourcis clavier qui permettent de activer, désactiver le tactile. L'hyperfan par contre, je gère pas par là, mais vous avez 2-3 petits trucs. Ouais, on en revient là-dessus, je sais plus, mais vous pouvez via le bouton FN, parce que quand vous appuyez sur F1, ça appuie réellement sur F1, ce qui est très bien. Vous pouvez faire du capture intégré, ce qui est très bien via ce bouton. Vous avez le mode boost, enfin vous pouvez gérer votre mode de boost qu'on peut voir juste ici. Vous pouvez le gérer via là-dessus, via un raccourci, ce qui est génial. Vous pouvez régler la luminosité comme n'importe quel ordi, vous pouvez désactiver le pad et le mettre en veille. Enfin vous avez tout, comme d'habitude. Et vous avez même des actualités Asus si vous voulez. C'est mignon. Bah tiens, on en parle de celui-là, le G14. Alors une note importante à cet ordi, parce que là je ne l'ai pas encore dit, au niveau de l'écran, donc c'est un superbe écran IPS, pas de problème, 1080p 60, donc Full HD, sauf qu'il y a un petit truc, c'est que ce n'est ni marqué sur le site de Topacha ni sur le site de LDLC que c'est un écran 120 Hz. Oui, moi personnellement ça me surprend que ça n'a pas été indiqué précisément. Bon, je me doutais que c'était un écran 120 Hz parce que j'ai regardé un petit peu les specs de côté Asus, et au niveau des détails, il le disait. Qu'il y avait possibilité d'avoir un écran 120 Hz, c'est ce qui m'étonnait de ne pas en avoir un. Donc 120 Hz, personnellement, je le sens et c'est très agréable. Au niveau des apps préinstallées, c'est le vrai bordel. Personnellement, j'ai tout viré, comme d'habitude. Vous avez des trucs, vous pouvez gérer la Radeon. Un truc intéressant qu'il y a via le bidule d'Asus, oui, je vais les appeler les bidules, c'est via MyAsus. Donc vous avez des trucs pour checker le système. Je sais pas si ça marche, mais vous avez un truc très important. Bon, vous avez des trucs, vous pouvez les contacter, tout un tas de chose de vérification, mise à jour logicielle qui peut être utile, mais il y a un truc que j'ai adoré sur cet ordi, c'est le battery et link charging. En gros, ce que ça fait, bon ça marche pas tout le temps, ce qui est très étonnant, parce que voilà, elle s'est un peu vidée la batterie, mais j'ai fait en sorte que la batterie ne se charge pas d'au-delà de 60%, parce que personnellement quand je vais m'en servir, soit je vais m'en servir avec le bloc d'alimentation allumé, et donc il va pas besoin d'avoir chargé la batterie, donc ça va la bloquer à 60. Et quand je m'en sers hors bloc d'alimentation, je vais regarder que de la vidéo et personnellement ça va utiliser la 2060, donc il n'y a pas besoin d'avoir une très grosse autonomie. Par contre, si vous faites du voyage si vous vous déplacez pas mal, vous vous mettez en pleine charge, vous chargez complètement la batterie et vous vous en servez comme ça. Bon, pensez à mettre en mode économie d'énergie, mais ça va être via le raccourci. Au niveau performance, évidemment, on est ultra fluide, hein, c'est sûr, pour se déplacer dans le Windows, il n'y a aucun problème. J'ai testé World of Tanks surtout parce que c'est un jeu que je joue beaucoup. J'ai pas testé Minecraft RTX, mais ça avait été déjà testé là-dessus. Mais bon, c'est pas encore tout à fait optimisé, donc c'est pas parfait. Mais sinon, ça devrait tourner sans aucun souci. La plupart des jeux, même en Ultra World of Tanks, il atteint largement les 60 FPS. On est même à 60 en permanence.
Alors, sur le site de Top Achat, comme on peut le voir, c'est celui-là que j'ai commandé. Donc, on va pas. C'est pas marqué en détail qu'il n'y a pas la LED, mais en fait, c'est marqué en détail sur d'autres machines qu'il n'y a pas l'affichage. C'est sur certaines configs spécifiques qu'il n'y a pas les LED à l'arrière. Personnellement, ça m'aurait pas. J'aurais pas compte de l'avoir, surtout au prix vu la machine. Oui, c'est à 2000 balles la machine. Personnellement, j'en suis très satisfait à part de trop petites choses comme le bancal et certains trucs indications, mais comme on peut le voir ici, c'est pas marqué qu'il est 120 Hz, c'est bien marqué 60. Donc c'est une erreur de Top Achat. Et quand on sait que je l'ai vu cette erreur, c'est quand j'ai reçu ma commande, j'avais un détail sur le produit commandé, c'était marqué 120 Hz. Donc je sais pas si c'est une erreur de leur part, mais je pense pas parce que c'est exactement la même référence. Mais pareil sur le site d'Asus, de LDLC, on verra sur le site de LDLC après, que c'est bien du... Est-ce que c'était marqué sur ce site où je l'avais vu quelque part? Oui, c'est marqué là. Voilà, je trouvais pas parce qu'il y a trop de choses indiquées. C'est pas marqué 120 Hz. Oui, c'est une erreur de deux sites en même temps. Ça, pour moi, ça me surprenait au début, mais bon, c'est pas très grave. J'ai fait un comparatif parce que oui, alors cet ordinateur est différent actuellement, il a deux carcasses différentes. Même si techniquement il y en a trois parce qu'il y a le ROG Studio ici. Même si je trouve que c'est les mêmes en fait. Visuellement. Ouais, visuellement, c'est totalement le même. À part qu'il est en gris, enfin, c'est tout. Et qu'il est différent. Mais à part ça, c'est un peu bizarre cet ordi. Bon, au niveau des processeurs, on est tous les mêmes. C'est surtout pour la comparaison. À part lui qui a un H tout court. Donc techniquement un petit peu plus performant de rien du tout. Et qui peut passer jusqu'à 32 Go de RAM. Parce que les autres sont bloqués à 24 parce qu'on peut mettre, pour info, il y a une puce de 8 Go qui est soudée et une puce qui n'est pas soudée. Donc on peut mettre juste une barrette de 16 Go supplémentaires dans le mien et on peut monter jusqu'à 24. Personnellement, j'en ai pas vraiment besoin. Mais quand on va le voir après, c'est une subtilité importante en fait ce détail. On a tous les mêmes à part qu'on a une 1650 Ti. Qui est beaucoup moins chère. Et après c'est du 1660 Ti qui est plus performante. Clairement que la 1650 Ti, mais sinon c'est de la 2060, ça va pas plus haut, même sur les specs d'Asus. Même si on peut avoir techniquement un plus gros processeur. Les écrans c'est tous les mêmes, à part que techniquement le mien il est où? Le mien c'est un 120 Hz, donc techniquement il devrait écrire 120 ici, mais ça reste que des dalles 60 Hz, soi-disant. Donc ils ont tous 512 Go de CZ, sauf lui il a un taux. Le reste, c'est que du Wi-Fi AX, Bluetooth 5.0, j'ai oublié de le dire, mais il a le Bluetooth 5.0. Et le seul truc avec le studio, c'est qu'il a l'adaptateur G45 intégré. Enfin, vendu dans la boîte. Bon, c'est tout. Au niveau des points, on est pareil. Mais là, c'est surtout ça qui me dérange, c'est les prix. Le mien et celui-là, ils sont au même prix. Donc lui, ça doit être probablement une dalle 60 Hz et le mien, c'est une dalle 120 Hz. Donc le prix concorde. Mais si on ne sait pas, c'est bizarre. Bon, celui-là, c'est celui qui a la 1650. Mais après le reste, voilà, j'ai oublié de voir c'était quoi comme graphique. C'est aussi une 1650 Ti. C'est très particulier. Je trouve que c'est bizarre parce que quand t'as pas le détail, tu te dis oui, il y a une différence de prix assez énorme. Personnellement, je l'ai payé 100 € de moins parce qu'il faut pas oublier que sur Top Achat, il y a un petit avantage, c'est quand vous faites une commande de plus de 1000 €, ils vous donnent sur Twitter, quand vous leur demandez un MP gentiment, un petit rabais de 5%. Donc oui, c'est comme si j'en avais eu un moins cher. Mais sinon, je suis en mode, ouais, c'est un problème ça. Parce que pour le même prix, si tu te dis, bah lui, il est moins intéressant, surtout qu'il n'a pas les effets bidules. Lui, il n'a pas non plus les effets à l'arrière, là. Les fameux effets qu'on va pouvoir voir. Voilà, c'est un effet comme ça, c'est de l'affichage LED. Bon, faut pas chercher. Ça a l'air d'être sympathique, mais c'est étonnant, c'est que ça y est sur un PC à 1600, mais ça y est pas sur lui à 2000. Je suis en mode oui. Vous avez fait quoi chez Asus là? Je sais pas. Ils se sont dit oh Osef. Oui aussi j'ai oublié de dire un détail que le ROG Studio a Windows 10 Pro. Qui est pas vraiment parce que des clés de Windows 10 Pro ça se trouve très facilement sur internet. Autre chose à noter, c'est que vous avez les configurations possibles sur ces châssis. Donc oui, on peut aller jusqu'au Ryzen 9 HS et ça ira pas au-delà de 60 Hz. Ah oui, un truc que j'ai pas trouvé comme info sur les deux sites, c'est qu'il y a une possibilité d'avoir une version. Vous avez les versions WQHD en 2500 par 1440p en 60 Hz. Sauf que j'en vois pas du tout l'intérêt sur un 14 pouces d'avoir une telle résolution. Déjà qu'en 1080p, je trouve ça petit. Déjà que sur mon grand écran 27 pouces, je trouve ça même beaucoup plus petit qu'un écran 1080p. Je suis en mode, non, n'achetez pas un ordinateur avec un tel écran, surtout que la 2060 va avoir du mal là, en Quad HD. Vous avez aussi la version 100 Hz que j'ai et vous avez aussi la version 60 Hz. Voilà. Enfin, trouvez les détails. Mais il faut fouiller.
un peu de partout, ce qui est, je trouve ça un peu insupportable. Voilà, on a les fréquences de cartes graphiques qui sont pas vraiment qui sont, je dis pas les mêmes, mais c'est pas les mêmes cartes, qui sont de 1285 Hz de base. Bon, bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce PC portable. Personnellement, j'en suis très satisfait, à part qu'il est bancal et qu'il y a des trucs un peu inconsistants. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch si ce genre de... Si du gaming vous intéresse. Je sais pas si je liverai avec ce petit ordi portable. Je sais que je peux live. C'est pour ça quand même que je prie que je peux peut-être live avec. On s'en mettre les gens en ultra poussé au maximum parce que la carte graphique va être à genoux. Mais à voir. Bon allez, ciao et à plus.